Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, de partout où vous nous suivez, Shalom. Après avoir reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, nous sommes le dimanche où nous faisons solennité du mystère de la Sainte Trinité, toujours sous notre année liturgique C. Ce jour où nous fêtons la Trinité Sainte, dans laquelle nous retrouvons le Père qui est Créateur, le Fils qui est Sauveur et l'Esprit qui est le Sanctificateur. Comme d'habitude, nous sommes remplis de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'Évangile que l'Église notre Mère nous propose en ce dimanche de la Trinité Sainte, qui est celui de Saint Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Chers auditeurs et auditrices, il s'y est de signaler aussi que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Accompagnés sommes-nous de nos jeunes filles. Évidemment, au micro, vous suivez Enoch Chibangu et aux autres amis, nous demandons qu'elles se présentent nommément. Je suis l'aspirante Monique Mangitou Kazola, de Filles de Saint-Paul. Germaine Tané, aspirante fille de Saint-Paul, je suis de nationalité ivoirienne. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, en ce dimanche de fête de la Trinité Sainte, encore appelé dimanche de fête de la famille de Dieu, l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous rapporte le récit de Jésus qui affirme que tout ce que possède le Père est aussi à lui. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre mission. Nous allons à présent, à travers un chant, invoquer l'Esprit Saint, afin que celui-ci nous assiste dans l'écoute, la méditation et le partage de la parole de Dieu. Ensemble, chantons. Esprit de vérité, viens, esprit de charité, viens nous recréer. Esprit de foi, notre Seigneur, sois le maître en notre Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons à présent la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Afin d'accorder beaucoup d'intérêt à cette lecture, priez de prendre et d'ouvrir vos Bibles et vos missels mensuels. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre amie Monique à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 16, du 12e au 15e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence, pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui pourra nous accompagner dans notre méditation. À présent, que chaque participante lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui ainsi va guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Dans l'Évangile de ce dimanche, où nous célébrons la Sainte Trinité, la parole qui m'a plus touchée est « Quand il viendra, lui, Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Il recevra ce qui vient de moi et il vous le fera connaître. » En ce dimanche 12 juin, où nous célébrons la très sainte Trinité, cette phrase de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui m'a plus interpellée. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous voici maintenant arrivés à notre deuxième partie de l'émission consacrée au partage. Un moment au cours duquel chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole, écouter et méditer. À présent, chaque jeune va nous partager ce qui le touche dans cette parole, écoutez. Avant sa montée au ciel, Jésus parlait de la troisième personne divine de la Sainte Trinité à ses disciples. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le jour de mon baptême, j'ai reçu l'Esprit Saint, présent et agissant en moi, qui a fait de moi prophète, prêtre et roi pour l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur m'envoie l'Esprit Saint pour me rappeler tout ce dont je dois faire. Mais quelle est mon attitude devant Dieu? Suis-je ouverte à l'action de l'Esprit Saint? Est-ce que je prends un temps de silence et de prière pour comprendre l'action de l'Esprit Saint sur moi, sur ma famille, sur ma communauté, dans le désir de m'y conformer? Il m'arrive souvent d'ignorer l'Esprit qui est en moi, lui qui est chargé de me rappeler tout ce que j'ai appris et ce que je dois faire. J'oublie que le Seigneur me l'a envoyé pour me guider sur le vrai chemin, le chemin de la vérité et de la justice, le chemin d'amour et de paix, et me fait connaître ce qui viendra. Le Seigneur me révèle aujourd'hui le mystère de sa Trinité. Il est le Dieu unique en trois personnes, le Père,
le Fils et l'Esprit Saint. Le Père, dans son amour pour me sauver, m'a envoyé le Fils, Jésus le Christ mon Seigneur, et le Fils à son tour m'envoie l'Esprit Saint, le défenseur, car il n'a pas voulu me laisser seul sans défenseur, sans guide, sans force, sans sagesse et intelligence. Et grâce à l'Esprit, je connais le mystère que le Père a voulu me révéler, moi ainsi que tous ses enfants bien-aimés. En méditant, je me suis posé des questions telles que: c'est vrai que le Seigneur m'a envoyé son Esprit, mais moi, est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit Saint? Est-ce que je me laisse apprendre par lui? Est-ce que je le laisse me défendre? Ou bien je compte sur mes propres capacités avec orgueil? Mais aujourd'hui, encore une fois, le Christ, mon Seigneur, me rappelle qu'il ne m'a pas laissé seul et que l'Esprit est toujours avec moi, et je dois me laisser vaincre et guider par le Saint-Esprit, afin que je sois sanctifié et que ma vie soit une gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. Cette troisième et dernière partie voudrait que chaque orante exprime sa prière à Dieu afin d'obtenir les grâces nécessaires. À présent, chers frères et sœurs, prions ensemble avec nos participantes qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Esprit du Seigneur, source de vie, viens en moi. Emplis-moi des grâces divines, ainsi que toute personne qui me suit à travers les médias, et augmente en nous la foi. Rends-nous capables de réaliser la volonté de Dieu dans le quotidien de notre vie. Esprit Saint, allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, et affermis ta force, la faiblesse de nos corps, afin que nous soyons tes témoins dans le monde. Fais-nous connaître le Père, montre-nous le Fils, et toi le commun Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Ô Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je t'adore et je te remercie pour ton amour qui te pousse toujours à venir, le premier à ma rencontre, pour me sauver de mes péchés. Je m'offre et je me consacre à toi tout entier, comme enfant, disciple et temple vivant, pour être sanctifié. Et je t'offre aussi tous ceux qui se sont égarés de toi, afin que tous soient sanctifiés, qu'ils retrouvent la raison très vite et qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit vers la vérité tout entière. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, Jésus a beaucoup de choses à nous dire, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas les porter. C'est cela que Saint Jean nous rapporte dans son évangile d'aujourd'hui. L'Esprit Saint, lorsqu'il viendra, nous conduira vers la vérité tout entière. Et ce qu'il nous dira ou nous fera connaître ne viendra pas de lui, mais plutôt de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, il faut que le Christ Jésus soit glorifié par l'Esprit. Le Seigneur Dieu, le Christ Jésus et l'Esprit Saint constituent une seule personne qui est Dieu, ce qui explique la Trinité même de Dieu. Présentement, je m'adresse à vous, chers amis jeunes. Étant conscient des péripéties et vicissitudes de la vie, je voudrais vous dire aujourd'hui, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras et ne perdez pas courage. Considérons ces difficultés ou ces situations de souffrance comme une étape d'enseignement et de formation de la vie qui est une étape temporaire et passagère. N'oublions pas que l'or qui brille aujourd'hui et qui laisse à envier ou à désirer était passé par le feu. De ce fait, ne baissons pas les bras. À chaque fois que nous voulons abandonner ou nous nous sentons faibles, tournons-nous vers le Christ par la prière. Il est notre unique secours
notre unique force. Il nous aidera à surmonter toutes sortes d'épreuves et nous aidera à dire un jour de manière singulière chacun « Je suis fort parce que j'ai été faible ». Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture brillante. Vous avez été nombreux à nous suivre partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, de qui nous tenons l'être, la croissance et la vie. Lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ce lieu pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices et chers jeunes dans le Christ, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci à l'ingénieur Olivier Nguesse, qui s'occupe de la technique, et à la sœur Rita Almiti, fille de Saint-Paul, qui, bec et ongle, se battent pour la réalisation de cette émission. Merci également à nos amis Monique et Germaine pour leur participation active et laborieuse. Tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Puisse le Très-Haut vous combler de toutes ses grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Toutes les bonnes choses chez vous, bonne continuité du temps ordinaire chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.